Bonjour à tous, il a commencé sa carrière comme consultant au sein du cabinet LEK Consulting, puis chez Bain. Si vous avez ouvert un journal au cours des 6 derniers mois, vous avez forcément lu l'un de ses appels à réformer notre législation du travail. Il co-préside la société WebHelp, qui est l'un des principaux opérateurs de centres d'appel français, et préside pour quelques semaines encore l'association patronale Croissance Plus. Bonjour, Olivier Duhat. 40 000 chômeurs de plus en avril, plus de 300 000 demandeurs d'emploi supplémentaires en un an. Est-ce que, comme Jacques Attali, vous pensez que ça commence à ressembler à un déclin inéluctable ? Oui, on est face à un chômage de masse, donc les chiffres ne sont pas bons en avril et ils ne seront pas bons en 2013, parce que tant que la France n'est pas capable de retrouver une croissance au-delà des 1,5%, c'est ce que disent tous les économistes, il n'y aura pas d'inversion de tendance. Et donc la croissance, il faut savoir la provoquer. La croissance, elle se mérite, elle se décrète pas juste dans des paroles. Il faut savoir la provoquer, et on la provoque par un tissu économique compétitif, par un choc de compétitivité, ce qu'on demande depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années. Pas d'inversion de tendance avant la fin de l'année, ça vous n'y croyez pas ? Non, et puis vous savez, moi je parle avec les entrepreneurs du pays tous les jours, je vois bien que les carnets de commandes sont totalement vides, qu'il n'y a pas de visibilité, et il n'y a pas d'effet d'entraînement. Donc aujourd'hui on est dépositionné, nos entreprises ne sont plus suffisamment compétitives, elles perdent des parts de marché, elles perdent des points d'influence dans le monde, et tant qu'on n'a pas résolu nos grands problèmes structurels, qu'on ne réforme pas ce pays, on prend un énorme risque de ne pas relancer la machine et l'économie française. Dans une interview récente, vous parliez de la France qui crevait de son ultra-régulation du travail. Le modèle, c'est quoi? C'est le marché britannique, le marché américain? C'est ni l'un ni l'autre. Je pense qu'il faut s'inspirer des choses qui marchent. Le gros avantage, c'est que comme le pays n'a jamais été réformé sur ce dossier-là de droit du travail depuis 20 ans, on peut au moins s'inspirer de ce qui a marché par ailleurs. Et il y a beaucoup de choses qui ont marché, notamment dans les pays d'Europe du Nord et en Allemagne. Il faut être effectivement dans un sujet de plus de flexi-sécurité. Il faut que nos entreprises gagnent en agilité. Aujourd'hui, notre droit du travail, c'est 9 965 articles, c'est 38 contrats de travail différents, c'est une superposition d'instances de représentation du personnel, c'est des effets de seuil. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tout ça est extrêmement rigide. Les entreprises qui gagnent aujourd'hui sont les entreprises agiles. Il faut aller vite. Avant, les gros, ils mangeaient les petits. Maintenant, c'est les rapides qui mangent les lents. Donc il faut réformer notre droit du travail pour gagner en agilité. Et en disant ça, je ne rentre pas du tout en conflit avec les enjeux sociaux et sociétaux qui sont ceux que l'on vit dans les entreprises. Donc il ne faut surtout pas penser que parce qu'on rend nos entreprises plus agiles, on va aller à l'encontre de ce que demandent aujourd'hui nos concitoyens et nos salariés. Flexi-sécurité, c'est l'objet de la loi sur la sécurisation de l'emploi qui vient d'être votée. Cette loi, à vos yeux, ça ne va pas assez loin ? Cette loi, elle traite à peu près 5% des problèmes dans le travail en France, donc c'est très bien de l'avoir fait. En tant qu'entrepreneur, je préfère débuter l'année 2013 avec cette loi votée que pas de loi du tout, mais ouvrons les yeux. Aujourd'hui, les problèmes dans le travail sont immenses. Laissez-moi vous donner juste un exemple. On a parlé des facilités de licenciement. Je voudrais vous parler du coût du licenciement aujourd'hui. Dans mon industrie, dans mon entreprise, si demain je devais faire face à un PSE, parce qu'il y a un retournement de tendance où je perds un client, ça me coûterait 40 000 € par salarié concerné. 40 000 €, c'est 8,5 années de profit cumulé sur un salarié. Il me faut plus de 8 ans pour gagner cette somme sur un salarié. Est-ce que vous pensez que je signe des contrats de 8 ans? Non, ni moi, ni mes confrères, ça n'existe pas. Donc on prend un risque énorme à chaque fois qu'on embauche quelqu'un parce qu'on n'a pas les contrats qui vont ensemble. Donc ce qu'on demande, c'est un contrat de travail unique, une barémisation des indemnités de licenciement, quelque chose de plus simple, de plus souple et qui protège de la même manière nos salariés. Et dans vos contacts réguliers avec le gouvernement, vous sentez que ce discours commence à infuser? Vous sentez une évolution des esprits sur ces sujets? Écoutez, on est sur ces sujets-là extrêmement déçus du manque d'ambition du gouvernement. Globalement, moi ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui il y a un très large consensus sur ce qu'il faudrait faire. Là on parle du droit du travail, mais en termes de coût du travail, de fiscalité, jamais il y a eu un consensus aussi largement partagé dans ce pays. Vous écoutez l'OCDE, l'FMI, Bruxelles, la Cour des comptes, l'IGF, les patrons de gauche, de droite, les économistes, tout le monde dit la même chose. Le gouvernement écoute, mais le gouvernement agit finalement très peu, ou avec des enveloppes, je dirais, qui sont extrêmement minimalistes. Regardez le CICE, on parle de 20 milliards, alors que la pression fiscale a augmenté de 30 milliards à destination des entreprises, et on voit bien que ces 20 milliards ne sont pas suffisants pour provoquer un choc de compétitivité. Donc on a un manque d'ambition et un manque de rapidité d'action aussi. Vous réclamez souvent la fin des 35 heures, le retour à la semaine de 39 heures. Oui, Qu'est-ce que ça changerait concrètement? Ah ben ça change tout.
notamment sous grand problème du coût du travail. Aujourd'hui, on imagine qu'en transférant une partie des charges patronales sur d'autres assiettes de type TVA ou CSG, on va résoudre le problème du coût du travail, on va combler l'écart avec les pays voisins. Non. Une nouvelle fois, laissez-moi prendre un exemple dans mon industrie. En Allemagne, les salaires nets touchés par les employés et payés aussi par les employeurs sont de même nature qu'en France. On paye à peu près la même chose, c'est totalement comparable. La seule différence, c'est que moi je divise ce salaire chargé, payé par l'entreprise par 35 heures, les Allemands le divisent par 42 heures et demie. Et c'est pour ça qu'on produit à 28 € en France et à 23 € et demi en Allemagne. Et tant qu'on n'a pas résolu ce problème de temps de travail, on ne résoudra pas notre problème de manque de compétitivité sur ce facteur main-d'œuvre. Très rapidement, Olivier Duhat, après le mouvement des pigeons, on voit prendre de l'ampleur le mouvement des poussins qui protestent contre les modifications du statut d'auto-entrepreneur. C'est un gros enjeu à vos yeux ? Je ne comprends pas qu'on puisse imaginer de détricoter quelque chose qui fonctionne aussi bien. On a 3 millions de chômeurs, 3 200 000 depuis hier. On devrait donner la Légion d'honneur à tous ces chômeurs qui se sortent eux-mêmes du chômage, qui prennent la décision de créer leur job. On devrait leur donner une médaille. Et je ne comprends pas comment le gouvernement envisage de casser cette dynamique. Il y a 900 000 auto-entrepreneurs. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui au chômage, qui ont des difficultés, qui décident eux-mêmes de se sortir de cette situation. Il faut s'en féliciter, bien évidemment. Il faut encourager ce mouvement et surtout pas le tuer. Vous allez vous impliquer dans ce mouvement des poussins ? Bien sûr, je l'ai déjà soutenu et je continuerai à le faire. Merci beaucoup Olivier Duhat. À bientôt. Merci à vous.